Bienvenue dans Croquis, le magazine de la bande dessinée, un dimanche sur deux sur Watch TV à 20 h. Aujourd'hui, nous sommes reçus par Gaël Hersan. Bonjour Gaël. Bonjour. Dans votre atelier, Manjari, pour parler de votre album, un roman graphique qui s'appelle Sauvage et qui raconte l'histoire vraie de Marie-Angélique au XVIIIe siècle. Alors, qui était Marie-Angélique ? Alors, Marie-Angélique Mémy-Leblanc est a priori Meskwaki, c'est-à-dire amérindienne. Elle est née au bord des Grands Lacs, au Wisconsin. Elle a ensuite été, donnée à une famille française du Québec, donc les colons. Et ensuite, toute son histoire à travers ces 204 pages. Elle a été, parce que non seulement elle a été donnée à des Français, mais ensuite ils ont dû retourner en France suite à certains problèmes avec les Amérindiens québécois, enfin les Inuits. Et ils sont arrivés en France en 1720 lors de la dernière peste noire à Marseille. Et elle s'est enfuie avec une autre petite fille en forêt pendant 10 ans. Et là où on la récupère, c'est à Songy, en Champagne, dans un état d'ensauvagement assez étonnant. Elle ne sait plus lire ni écrire, parce qu'elle avait appris en fait avec la famille française, ni même parler. Elle ne s'exprime que par cris, par chant. Elle imitait très bien les oiseaux et elle communiquait comme ça en fait avec sa compagne. Et alors, l'histoire n'est pas tellement chronologique dans ce livre, hein, puisqu'au début, ça commence, elle est déjà en France, elle est déjà, ce que vous venez de raconter, dans la forêt avec cette autre femme. Et donc, elle se fait tout de suite attraper par le village qui l'adopte un petit peu, puis elle va de famille en famille. Et après, on redécouvre donc son enfance, qui est une Inuit chassée par les colons, et puis elle n'a pas de nom, après on l'appelle Louve, et puis finalement on l'appelle Marie-Angélique. Et cette histoire, cette Marie-Angélique, alors c'est un peu la Tarzan européenne, puisque l'enfant sauvage qui... Non, parce que contrairement à Tarzan, en fait, elle n'a pas été élevée par les animaux. C'est tout simplement... C'est le mythe de l'enfant élevé par les animaux. Je ne sais pas s'il existe réellement en fait. Romulus et Rémus ne sont que des légendes. Elle a dû survivre en forêt. Oui. Elle a dû tuer des loups. Elle a tué des animaux pour pouvoir juste survivre. Elle s'est enfuie elle a dormi dans des terriers. C'était juste une question de survie. Et jamais elle n'a été adoptée par les animaux. Là, elle est arrivée en forêt à 9 ans, elle a dû survivre avec la haute gamine, mais Tarzan... Et alors, à un certain moment, donc, elle rentre dans les ordres, plus ou moins de force. C'est juste que les choses se sont faites comme ça, qu'il n'y avait pas forcément de place pour elle, pour être recueillie, mais recueillie par qui, comment? Il n'y avait pas d'autre choix que le couvent, en fait, parce que c'était, ou les hospices, c'était les lieux où les pauvres, les prostituées, d'autres personnes étaient recueillies. Il y avait vraiment cette différence entre les ordres, les bonnes sœurs qui faisaient le choix, mais tout le côté social qu'apportait l'ordre religieux, en fait. C'était beaucoup plus ancré que maintenant. Bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que elle apprend à parler, même si elle savait déjà en réalité un petit peu parler. Mais c'est tout ce que vous dépeignez. Alors notamment, là, on voit l'épisode de la saignée, parce que l'Église considère que pour chasser son âme de sauvage, il faut lui faire des saignées, qui étaient très courants à l'époque.
Voilà, on est vraiment plongé dans cette ambiance du XVIIIe siècle. Il y a Voltaire qui arrive. Il y a vraiment, vous dépeignez la société et l'Église. Et c'est quand même à la fois un roman historique, véridique, donc, puisque en fait, elle s'appelait, vous me disiez, le croque-mitaine, c'est ça? Elle est restée dans la culture locale comme étant le croque-mitaine. Oui, on a fait une exposition à Saint-Mémy, qui est une petite ville à côté de Châlons en Champagne. Et à ce moment-là, il y a eu une ou deux personnes qui sont venues nous voir et nous dire qu'elle était restée dans la culture locale comme le moyen d'effrayer les enfants s'ils ne dormaient pas le soir. Et c'est assez étrange en fait. Et il y a encore une statue d'elle dans le village de Songy. Alors, comment est-ce que vous faites tout ça? Donc, on le disait, le scénario a été fait par Jean-David Morvan. Et Aurélie Bévière. Alors, comment ça commence? Je crois que c'est là-dedans, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, le scénario, Jean-David Morvan et Aurélie Bévière vous envoient quelque chose qui ressemble à ça. Tout à fait. Et alors, donc on voit qu'ils découpent déjà ils travaillent avec vous uniquement, enfin ils travaillent comme ça uniquement avec vous, ou c'est leur manière de travailler avec tous les dessinateurs? Je crois que Jean-David, c'est vraiment son gabarit en fait. Ouais. Et alors à partir de ça, qu'est-ce que vous faites, vous, dessinatrice? Ensuite, d'abord... C'est ça? D'abord les recherches. Les recherches? Les recherches perso. Tout simplement pour arriver à savoir quels vont être les physiques des personnages, qu'est-ce qui correspond à leur caractère, etc. Donc c'est vraiment histoire aussi de les prendre en main. Et faire aussi toutes les recherches Vous passez beaucoup de temps à faire ça? Non, pas tant que ça par rapport au reste. Mais c'est aussi toutes les recherches costumes, recherche d'objets, recherche de lieux, etc. Et donc c'est très nerveux. On voit, vous faites aussi parfois un peu au pinceau, à l'encre de Chine. Il y a des choses plus détaillées. Oui, il y a un peu tout. Là, c'est vraiment vous jetez votre énergie déjà pour amorcer la pompe peut-être. C'est ça. Et alors après, j'ai eu la chance de fouiller dans vos affaires avant qu'on commence l'émission, et donc j'ai vu ça. Alors ça, est-ce que un petit carnet avec toute la bande dessinée dedans, tout l'album dedans, c'est ça, hein? Au format mini. Oui. Mais alors racontez-nous, c'est quoi ce petit carnet? Alors c'est juste c'est un carnet. J'avais vu un pote faire ça et je me suis dit que c'était une bonne idée pour avoir les vis-à-vis, pour arriver à savoir si ça allait bien marcher, comment faire pour que l'œil soit guidé à travers la double page. Donc là, il y a vraiment une mise en page. C'est ça. Vous placez votre mise en page. Après, c'est vraiment des bonhommes patates, un truc que je peux lire. Il n'y a que moi qui peux vraiment décrypter bien sûr. Au moment même, parce que même maintenant, je ne suis pas sûre que je pourrais le relire et vraiment bien comprendre. Ah oui. Et alors, en fait, donc là, on a tout l'album. Vous faites ça au fur et à mesure ou vous faites tout comme ça et après vous passez à l'étape d'après? Alors en fait, il faut savoir que jusqu'à un certain moment, Jean-David et Aurélie m'ont livré par lot les pages. Donc je faisais 30 pages par 30 pages. Puis à un moment, ils m'ont donné toute la fin, enfin tout le reste, 90 pages. Et là, j'ai pu faire tout d'un coup et peut-être donner une cohérence encore plus forte à l'ensemble en cherchant avant, après des éléments et en tissant la toile de la narration en fait. Et alors l'étape suivante? Alors l'étape suivante, c'est donc les refs qui vont me servir. C'est magnifique. Pourquoi en bleu? C'est par habitude en fait. Parce qu'il faut le dire, on ne l'a pas dit, mais vous travaillez dans l'animation. J'ai travaillé, oui, j'espère que je travaillerai encore. Et c'est vrai encore. que dans l'animation, à une époque, on faisait tout en bleu pour des questions de photocopie, pour garder uniquement... Même en bande dessinée, en fait, pour les auteurs livrer les bleus, je crois qu'ils étaient scannés, et après ils ont créé... Ça permet en fait que le bleu ne passe pas à la numérisation. Enfin, et alors, du bleu, un peu de... Là, on a un peu de orange. Attendez, et alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, ce sont les refs qui vont me permettre ensuite de passer à la table lumineuse et de pouvoir faire les définitifs, tout simplement.
Et donc vous passez combien de temps pour... Là, vous prenez vraiment la mise en page qu'on avait vue juste avant, et en fait, vous redessinez quelque chose qui doit être fini, ou qui... Ça vous permet juste d'avoir une meilleure idée de la planche, ou vous allez vraiment dessiner par-dessus ça? Je dessine par-dessus. D'accord. Vous dessinez par-dessus directement sur la tablette graphique? Non, d'abord j'avais une table lumineuse, et puis sur la table lumineuse, tout simplement, je pose le papier, celui-là en dessous, un papier vierge au-dessus, et grâce au rétro-éclairage. Bien sûr, oui. Donc on reste encore dans quelque chose de tout à fait manuel. Hein. Oui, bien sûr. Alors, montrer. Alors, attendez, bon, c'est délicat, c'est tellement. Il n'y a pas trop d'odeur. Des fois, il y a des odeurs. On sent un peu le crayon. Non, là du tout. C'est du papier machine tout bête. Et alors, juste, pourquoi l'orange? Parce qu'il y a deux couleurs. Parce que le crayon bleu était fini et donc... Oui, voilà. Alors, les planches, donc ça, c'est ce que vous décalquez d'après ça, enfin, au-dessus de la table lumineuse. Et donc, ça donne ça. Ça donne ça. Et alors, ça... Est-ce que vous ancrez après par-dessus? Non, du tout, c'est le définitif. C'est scanné et remanié ensuite sous Photoshop pour monter les contrastes. Les noirs. Et alors, mais comment? Oui, pourquoi? Pourquoi d'ailleurs ne pas repasser au noir? Parce que les dessinateurs, habituellement, on les voit toujours, ils repassent à l'encre et tout. Vous, finalement, c'est pas... C'était pour garder une certaine chaleur du crayon, en fait. Pour avoir des imperfections, un côté un peu plus vivant peut-être, brut et vivant par rapport au côté très lisse que peut avoir des fois la plume. Et donc, une fois que vous avez terminé tout l'album comme ça, vous scannez, vous coloriez avec du Photoshop? Sous Photoshop, oui. Oui. Et alors, à la souris ou... Non, à la tablette graphique. À la tablette graphique. J'ai pu utiliser aussi la Cintiq. C'est quoi la Cintiq? Alors la Cintiq, c'est un écran tactile, en fait, plus ou moins grand, suivant les modèles. Et après, on a un stylet, on dessine dessus comme pour une tablette graphique. Et c'est mieux parce qu'en fait, on voit comme ça ce qu'on dessine? Oui, c'est suivant les ressentis de chacun, mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'effectivement, quand on regarde vos dessins, on a véritablement l'impression que c'est fait... on a l'impression de pinceau, pas tellement de Photoshop finalement, parce que c'est vrai que c'est pas du remplissage à plat, il y a vraiment des effets. Et on arrive à faire donc des effets aussi jolis. Oui, maintenant tout est... Photoshop ou même Manga Studio, qui est un autre logiciel... Manga Studio, vous dites? Oui. Ah, c'est bien? Oui, c'est vraiment bien. J'ai utilisé pour la fin, pour le trait. Photoshop maintenant permet des choses grâce à tous les pinceaux, les brushes. Mais surtout, on a vraiment une impression de mouvement de la main quand on voit, par exemple, sur les plis ici du mouchoir, on sent bien qu'il y a des ombres que vous faites comme vous feriez au pinceau. Oui, finalement, c'est ça. Donc vous avez une liberté qui est exactement la même. D'accord. Oui, il n'y a plus de... Après, c'est physique, il y a une différence. Mais maintenant, il y a quand même des pinceaux qui peuvent donner un rendu aquarellé, ou huile, etc. On le sent bien, là, au niveau de l'aquarelle, c'est vraiment le rendu que ça donne. Combien de temps pour faire un album comme ça? 240 pages, hein, c'est ça? 216. 216. Avec mes 204 dessinés, et ça m'a pris 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi pour faire cet album. Eh bien, écoutez, Gaëlle, merci beaucoup de nous avoir reçus. Donc, je rappelle le nom de l'album, Sauvage, roman graphique chez Delcourt, dessiné par Gaëlle Hersant et scénarisé par Jean-David Morvan et Aurélie Becquière. Merci beaucoup, Gaëlle. Et un petit projet dans les tuyaux? Non, rien encore. Rien encore? Il y a des prémices, mais rien. Eh bien, Gaëlle, merci beaucoup d'avoir participé à ce numéro de Croquis. On va suivre de très près votre actualité. Et nous, on se retrouve toujours un dimanche sur 2 à 20 h sur Watch TV pour le magazine de la bande dessinée. Salut à tous!